Raoul Pal estime que Solana a de très grandes chances de mener le prochain cycle haussier. Le Portugal s'apprête à taxer les gains réalisés sur les crypto-monnaies. McDonald's accepte désormais le Bitcoin et le Tether dans la ville de Lugano. L'adoption de Mana et de Shiba augmente d'année en année. Dans cette vidéo, on voit toutes ces news. On va parler de Metaverse, de Bitcoin, de taxation sur les crypto-monnaies. Vous êtes prêts? On est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'actualité autour des crypto-monnaies. Avant de commencer, comme d'habitude, je compte sur votre soutien pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne. Également, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord d'investisseurs et notre newsletter Le Monde Crypto, les liens en description. Et donc on commence avec la première news qui est assez intéressante sur Solana. Raoul Pal estime que Solana a de très grandes chances de mener le prochain cycle haussier. Malgré les pannes récurrentes qui minent la blockchain, Raoul Pal voit bien Solana participer au prochain cycle haussier du marché des crypto-monnaies. Au début du mois, Solana a tristement fait la une de l'actualité en raison d'une nouvelle panne de réseau, laquelle a entraîné l'arrêt des transactions. L'événement malheureux a servi de prétexte aux détracteurs de la blockchain pour prédire la descente aux enfers du projet. Le PDG de Real Vision, Raoul Pal, estime que tout n'est pas perdu sur le réseau, qui a été qualifié à ses débuts de tueur d'Ethereum en raison de ses performances. L'ancien cadre de Goldman Sachs est convaincu que la crypto-monnaie native de la blockchain, le token SOL, aura un rôle majeur à jouer lors du prochain cycle haussier. Et c'est au cours d'une session AMA, Ask Me Anything, diffusée sur la chaîne YouTube de Real Vision Finance, que Raoul Pal parle plus en détail de son amour pour Solana. Après donc avoir réaffirmé son amour pour Solana, le spécialiste de la macroéconomie a reconnu que les récents événements survenus sur la blockchain sont de nature à nuire à la réputation de cette dernière. Toutefois, il préfère mettre en avant le potentiel de croissance du réseau et ses réalisations au sein de l'industrie des crypto-monnaies. Il a ensuite affirmé que Solana a de grandes chances de participer au prochain cycle haussier à condition de maintenir une forte activité. Alors vous le savez sans doute, Solana c'est l'une des blockchains où il y a le plus d'activité et c'est en partie dû au fait qu'il y a énormément d'activité sur le secteur des NFT. Et donc il dit, et je le cite, « J'aime Solana. Oui, je comprends qu'elle continue à subir des pannes de réseau, je comprends aussi que tout le monde le sait et qu'il n'y a donc aucun avantage en matière d'information à cela. Par conséquent, s'il survit aux pannes de réseau et qu'il figure parmi les plus grands protocoles crypto et qu'il a plus d'activité que toute autre blockchain en dehors d'Ethereum, alors la probabilité que Solana participe bien au prochain cycle haussier est très élevée pour moi. » Et donc vous le voyez, deux choses importantes sur Solana, la récurrence des pannes de réseau, et ça c'est quand même désastreux de devoir arrêter les transactions sur une blockchain à cause justement de ces pannes de réseau. À côté de ces pannes de réseau qui font que la blockchain finalement n'est pas très stable, on a un projet qui a énormément d'activité au sein donc de cette même blockchain et qui peut potentiellement donc rivaliser sur le moyen long terme, en tout cas sur le prochain bull run avec des projets comme Ethereum. Alors Solana pourrait perdre le soutien de la communauté crypto et c'est vrai que je le vois de plus en plus, beaucoup d'investisseurs perdent patience sur le projet Solana. J'en fais moi-même partie d'une certaine mesure, mais en tant qu'investisseur, je surveille également l'activité au sein du réseau. Si cette activité est forte, je pense que Solana peut potentiellement bien performer sur le prochain cycle haussier. Et donc tout le monde ne partage pas le point de vue de Raoul Pal en ce qui concerne l'arrêt des pannes de réseau sur Solana. Pour Justin Bones, le fondateur et directeur informatique de Cyber Capital, ces perturbations cachent un mal plus profond, notamment la mauvaise conception de la blockchain. Rappelons que cette dernière, on est à sa 8e panne majeure en l'espace d'une année. L'intéressé a récemment invité la communauté crypto à ne plus soutenir le réseau. Et donc il a déclaré « Je ne toucherai à Sol avec une perche de 10 pieds. Il lui faudrait beaucoup de temps pour se remettre d'une histoire aussi abyssale. La réputation de Sol est de plus en plus ternie à chaque fois que le réseau tombe en panne. En comparaison, Bitcoin et Ethereum ne tombent jamais en panne. Solana ne mérite pas notre soutien. » Et donc d'un côté, vous avez quelqu'un comme Raoul Pal qui pense que Solana peut être à l'origine d'un prochain cycle haussier, et de l'autre côté, vous avez quelqu'un comme Justin Bones qui ne soutient plus du tout le projet. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez du projet Solana. Est-ce que vous le soutenez toujours? Est-ce que vous êtes toujours dessus? Est-ce que vous avez investi sur ce projet? Est-ce que vous comptez investir? Ça sera intéressant d'avoir le maximum de réponses dans l'espace commentaire pour connaître votre avis sur le projet Solana. Le Portugal s'apprête à taxer les gains réalisés sur les crypto-monnaies. Considéré jusque-là comme le pays le plus favorable aux crypto-monnaies en Europe, le Portugal souhaite à présent taxer le trading
de crypto-monnaies. Juridiction la plus favorable aux crypto-monnaies en Europe, le Portugal a toujours été considéré comme le paradis fiscal de l'industrie crypto du continent. Il devrait toutefois perdre ce statut aux yeux du secteur à la suite de la dernière initiative du gouvernement local. Ce dernier a décidé de taxer les gains réalisés grâce aux crypto-monnaies d'après une disposition figurant dans sa dernière proposition de budget. Et donc c'est une taxe annuelle de 28% qui serait appliquée dès l'année prochaine. Le 10 octobre, le gouvernement portugais a soumis au Parlement sa proposition de budget pour le compte de l'année 2023, avec une nouvelle disposition sur les crypto-monnaies. Celle-ci prévoit de taxer à un taux de 28% les gains réalisés sur les avoirs en crypto-monnaies détenus pendant moins d'une année, sans préjudice de l'option de cumul. La même disposition prévoit également d'introduire une taxe de 10% sur le transfert gratuit de crypto-monnaies, notamment dans les cas de succession. À cela s'ajoute une autre taxe de 4% qui sera prélevée sur les commissions facturées par les courtiers pour différentes opérations crypto. Par ailleurs, le document précise que des activités comme le mining de crypto-monnaies et l'émission de nouvelles crypto-monnaies sont également imposables. Et donc le secrétaire d'État aux affaires fiscales déclare: c'est un régime qui s'inscrit dans notre système fiscal et aussi dans ce qui se fait dans le reste de l'Europe. Jusqu'à présent, le pays ne taxe pas les gains réalisés sur les crypto-monnaies, sauf s'ils proviennent d'activités professionnelles ou commerciales. Et donc c'est une grosse news pour beaucoup d'entre nous, pour des startups, pour des entreprises également, des entreprises dans le secteur de la crypto qui sont installées au Portugal pour des raisons fiscales. Et en effet, ces dernières années, plusieurs sociétés de crypto-monnaies avaient été attirées par l'absence de législation crypto dans le pays. Une loi de 2016 avait notamment statué que les crypto-monnaies sont non imposables puisqu'elles ne sont pas considérées comme des devises ayant cours légal au Portugal. En cas d'approbation du Parlement, la nouvelle loi devrait progressivement dissuader les investisseurs de l'industrie crypto qui avaient massivement trouvé refuge dans le pays. Alors une autre news très intéressante, le fait que McDonald's accepte désormais le Bitcoin et le Tether dans la ville de Lugano. La chaîne multinationale de restauration rapide McDonald's a commencé à accepter le Bitcoin comme mode de paiement dans la ville de Lugano, une ville comptant 63 000 habitants en Suisse italienne, qui est en train donc de devenir un haut lieu d'adoption des crypto-monnaies en Europe occidentale. Une vidéo d'1 minute montrant la commande de nourriture sur le kiosque numérique de McDonald's, puis le paiement à la caisse normale à l'aide d'une application mobile, a été publiée sur Twitter par Bitcoin Magazine. Le logo Tether était visible à côté du symbole Bitcoin sur le distributeur de billets de crédit, ce qui n'est pas surprenant car en mars 2022, la ville de Lugano a annoncé qu'elle accepterait le Bitcoin, le Tether, le token LVGA comme moyen de paiement légaux. Le 3 mars 2022, la ville a signé un protocole d'accord avec Tether Operation Limited, lançant ainsi le plan B, et selon ce plan, Tether a créé deux fonds. Le premier, c'est un fonds d'investissement de 106 millions de dollars pour les startups crypto, et le second, c'est une initiative d'environ 3 millions de dollars visant à encourager l'adoption de la crypto-monnaie dans les magasins et les entreprises de la ville. En plus de permettre aux résidents de Lugano de payer leurs impôts en crypto-monnaie, le projet étendra les paiements aux tickets de stationnement, aux services publics et aux frais de scolarité des étudiants. Plus de 200 magasins et entreprises de la région devraient également accepter les paiements en crypto-monnaie pour les biens et les services. Alors McDonald's accepte également le Bitcoin comme moyen de paiement dans le Salvador, et en effet le Salvador a rendu légal le Bitcoin comme monnaie. En septembre 2021, le Salvador est devenu le premier pays au monde à autoriser l'utilisation du Bitcoin comme monnaie légale. Depuis cette date, McDonald's accepte le Bitcoin dans ses 19 points de vente dans le pays. Et donc cette nouvelle, ce n'est peut-être qu'une petite nouvelle, mais c'est peut-être que le début de l'adoption de masse des crypto-monnaies dans notre vie quotidienne, et pour le coup ici c'est grâce au protocole d'accord qui est signé entre la ville de Lugano et Tether Operation Limited. Et on conclut ces news avec l'adoption de Mana et de Shiba qui augmente d'année en année, et en effet la plateforme de trading eToro a révélé que Mana et SHIB ont connu la plus forte hausse des holders au troisième trimestre 2022, affichant des augmentations de 437% et 269% chacun par rapport au troisième trimestre de 2021. L'intérêt croissant pour le Metaverse a été considéré comme une raison de la croissance exceptionnelle de Decentraland, le token Mana, et du Bitcoin Shiba Inu sur la plateforme de trading au cours des 12 derniers mois. Et donc ils ont déclaré que le token Mana et le meme coin SHIB ont connu la plus forte augmentation de holders d'une année sur l'autre au cours du dernier trimestre. Parmi les autres hausses notables des holders, il y a également Engine, le token ENJ, Polygon Matic, Basic Attention Token, le jeton BAT, avec des augmentations de 229%, 107% et 107% respectivement. Et donc selon un analyste du marché crypto, le Metaverse a été une nouvelle frontière majeure et cela se reflète dans la croissance exponentielle des positions ouvertes de Mana. Bien que les marchés de crypto-monnaies aient été en difficulté ces derniers mois, les hausses les plus rapides indiquent un réel intérêt pour certains projets les plus innovants de l'année écoulée.
Alors il convient également de noter que si le token du projet Shiba Inu est principalement un meme coin, la crypto-monnaie a obtenu un nouveau cas d'utilisation en mai 2022 permettant aux holders de l'utiliser pour acheter des terrains dans le metaverse Shiba. La crypto-monnaie est également impliquée dans un prochain jeu NFT, le jeu Shiba Eternity, qui sera disponible à la fois sur Apple App Store et Google Play Store, et qui sera compatible avec les NFT Shiboshi. Alors à noter tout de même que les 10 actifs les plus détenus sur la plateforme restent inchangés au cours des 12 derniers mois. Le Bitcoin, le token BTC, Cardano, le token ADA, et l'Ether, le token ETH, occupent les 3 premières places, tandis que le token du projet Shiba Inu est classé en 6ème position, et le jeton Mana en 10ème. Et donc le Metaverse semble toujours représenter une place importante pour certains investisseurs. Il pourrait s'agir d'un aspect important pour le prochain cycle haussier. Ce sera à considérer, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.